But man cannot begin his mastery of the moon until he can land on its inhospitable surface and take off again. J'envisage pas l'avenir. C'est pas pensable, ça. Cette prolifération de l'être humain qui est pire que celle du rat. C'est effroyable. The countdown for the launch of Apollo 9 was underway. Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. En Afrique, c'est l'hécatombe permanente. Guidance release 15, 14, 13. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. We have ignition sequence start. 6, 5, 4. 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. We have liftoff. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Apollo 9, you are go all the way. Everything looks good. Roger. Bonjour. Bonjour. Prénom? Lara. Bonjour. Bonjour. Prénom? Dylan. Bienvenue Lara. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Oui. Oui. Alors commençons. Que penses-tu du monde aujourd'hui? Alors, si un jour quelqu'un voit ce message, j'aimerais dire que actuellement nous vivons une période historique. Le monde change, quelque chose de grand se prépare, et quoi que ce soit, on ne sera plus jamais les mêmes. Nous sommes dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, nous avons accès à un savoir quasi infini. Nous pouvons nous procurer en 2-3 clics presque tout ce que nous désirons, et nous pouvons communiquer instantanément avec des personnes de l'autre côté du globe. Le tout depuis notre canapé. Les conditions de vie n'ont jamais été meilleures, et la paix et l'égalité n'ont jamais régné dans autant de pays. Comment vois-tu le futur? Grâce à Internet, on a accès à plus de connaissances que personne n'en a jamais rêvé. On peut parler avec des gens à l'autre bout du monde instantanément. Je trouve que la science a permis de nous rapprocher et d'améliorer nos vies. J'espère qu'un bel avenir nous attend. Mais malheureusement, nous ne sommes pas du tout certains de ce qui va arriver. Bientôt, nous coloniserons Mars, comme les grands explorateurs d'autrefois ont colonisé le Nouveau Monde. L'humanité vaincra les défis imposés par l'hostilité et la rudesse de la planète rouge. Qui sait? Peut-être réussirons nous-mêmes un jour à terraformer Mars et à la rendre aussi hospitalière que notre Terre. Nous avons beaucoup de problèmes, et de tous, celui qui inquiète le plus actuellement est le réchauffement climatique. Il détruit des habitats, il tue des animaux, et bientôt, il nous tuera aussi. Le problème est que nous vivons dans une société de surconsommation. Nous voulons toujours plus, alors que plus, il n'y a pas. Notre société veut qu'on achète des choses dont l'existence même nous était inconnue auparavant. Cela part en déchets qui ne sont pas toujours recyclés et qui finissent par créer des continents de plastique. Les gens ont peur de ce qui va arriver, et ils ont raison. Mais selon moi, il faut agir maintenant. Tout le monde pense comme moi, on est d'accord. Mais personne ne fait rien. Selon toi, qu'est-ce qui doit changer? Je pense que le monde doit et va inévitablement changer pour faire face aux dangers écologiques et démographiques qui nous menacent. Et que ce changement s'opérera en changeant nos mentalités. Chacun doit contribuer à sa manière et à son échelle. Si vous pensez que seul on ne sert à rien, vous avez raison. Mais actuellement, cette mentalité ne marche plus. Il faut que nous travaillions ensemble pour contrer ces problèmes et que chacun y donne du sien. Il faut agir en se disant que tous ensemble, on peut y arriver. Ce n'est pas un combat qui se fait seul, alors unissons nos connaissances et notre force. Il est compliqué de dire exactement où nous serons et qu'est-ce qu'on sera devenu. Mais il est clair que la qualité de vie de notre espèce n'a jamais cessé de croître. Et il n'est jamais survenu un problème que l'on ait pu surmonter ensemble. Tous ensemble, nous avons du pouvoir, bien plus que ceux qui ne font rien n'en auront jamais. Le changement doit venir de nous, et rejeter la faute sur les autres ne changera rien. Malgré les problèmes que nous avons eus, et que nous aurons encore, je refuse de me laisser prendre dans le pessimisme qui frappe tant de personnes.
J'ai foi en l'humanité. Certes, la lutte ne sera pas facile. Mais si on y parvient, ce sera le plus grand triomphe de l'humanité. Parfait. Et moi, je souhaite que l'évolution économique et scientifique à laquelle nous assistons actuellement n'empêche pas l'homme moderne d'avoir un idéal. Et que la société de consommation dans laquelle nous vivons actuellement n'empêche pas l'homme de croire en autre chose que l'argent. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est difficile de dire en l'an 2000 on sera heureux, parce que tous ces bâtiments, tous ces ensembles qu'on fait, c'est très bien, ça changera tout. Peut-être qu'on on s'habillera pas de la même façon, l'art sera autre chose. Seulement, c'est difficile d'envisager le bonheur s'il y a toujours des guerres comme il y a entre. Enfin, je pense que le plus utile avant tout ça, c'est d'abord la paix, parce que sans la paix, on peut. Enfin, le fond, c'est superficiel. Le fond restera le même.